Nous avançons toujours par le message que Dieu avait libéré. Écoutez, je l'ai toujours dit, Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu parle, derrière le parler de Dieu, il y a un but. Et je ne sais pas si nous tous, nous arrivons à comprendre ce que Dieu a enclenché comme objectif dans cette saison-ci pour nous parler de la sagesse et de la connaissance, de l'intelligence qui crée la richesse. Alléluia. Vous savez, Dieu c'est un visionnaire. Dieu, il voit l'avenir. Et il met des structures dans le présent qui peuvent nous servir comme des bases. Qui sera comme la lumière qui va nous éclairer afin que nous puissions toucher un avenir glorieux. Alléluia. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler sur la connaissance ou la sagesse de la réflexion. La connaissance et la sagesse de la réflexion. Nous allons lire Psaume 104, verset 24. Psaume 104, verset 24. Psaume 104, verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ton bien. Je répète, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. C'est une parole, bien-aimée, puissante que la Bible est en train de nous révéler ici. Regarde ici, le roi David va toucher une dimension extraordinaire. Il va nous révéler le secret qui a fait de Dieu un grand visionnaire, qui a fait de Dieu un grand créateur, qui a fait de Dieu un Dieu tout-puissant. Alléluia. Il dit ceci, que tes œuvres sont en grand nombre, que tes œuvres sont en grand nombre. Tes œuvres sont en grand nombre. Dans d'autres sens, tes réalisations sont en grand nombre. Tes créations sont en grand nombre. Ce que tu as fait, ce que tu as réalisé sont en grand nombre. On ne peut pas les compter. Alléluia. On ne peut pas le mesurer. Ce que tu as réalisé, ce que tu as créé est en l'infini. Alléluia. Et David est en train de célébrer ça. Il est en train de célébrer les œuvres. Alléluia. Vous savez, les œuvres que la personne réalise, les œuvres que la personne crée, est liée à sa personne, est liée à son intelligence, est liée à sa sagesse, est liée à ses capacités. Alléluia. Lorsque on célèbre les œuvres de quelqu'un, on célèbre aussi la personnalité de quelqu'un. Alléluia. Je vais vous donner un exemple simple. Lorsque on voit la gare de Guillemets, je pense que lorsque les gens viennent célébrer cette gare, amen, c'est une œuvre. Mais cette œuvre-là, il y a une personne qui a mis ça aux yeux de tout le monde. Alléluia. Il y a une personne qui a créé ça. Il y a une personne qui a réalisé ça. Je pense que lorsque
quelque chose de grand comme ça se crée, je pense dans les archives, on met le nom de la personne qui avait réalisé ça. Alléluia. Maintenant, lorsque on célèbre cette grande œuvre, dans l'autre sens, on célèbre aussi l'intelligence qui a permis à ces choses-là d'exister. Alléluia. On célèbre aussi l'inspiration qui a fait que ces choses-là soient mises aux yeux de tout le monde. Et ici, David est en train de dire que tes œuvres sont en grand nombre. Maintenant, quand il dit ça, il dit tes œuvres sont en grand nombre. Maintenant, il cite les noms. Ô Éternel. Alléluia. Ô Éternel. Regardez. Il dit, tu les as fait avec sagesse. Tu les as fait avec sagesse. Tu les as réalisés avec sagesse. Premièrement, il a célébré les œuvres. Maintenant, il va citer le nom de Dieu. Et troisièmement, il va exposer la puissance, la technologie qui a amené ces œuvres-là à la réalisation. Cette technologie, c'est la sagesse. Amen. Il dit, tu les as fait. Alléluia. Tu les as fait avec sagesse. Alléluia. Tu les as fait avec sagesse. Cela veut dire, la sagesse est la technologie qui est liée avec Dieu, qui est collée avec Dieu. Maintenant, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a réalisé, que David célébrait, que David admirait, Dieu l'a créé avec sagesse. Alléluia. Dieu l'a créé avec sagesse. Voilà pourquoi, bien aimés, dans le temps dont nous sommes arrivés, ou lorsque nous regardons la Bible, vous allez voir toutes les grandes réalisations que les hommes que Dieu avait choisis, Dieu avait activé en eux la sagesse et l'intelligence qui avait permis à ces hommes-là de faire de grandes choses au nom de l'Éternel. Alléluia. On voit dans la Bible, de grands leaderships a été bâti avec la sagesse de l'Éternel. Un homme comme Moïse, lorsque Dieu lui a parlé, il va dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais aller dire à ce peuple? Je ne sais pas parler. Et lorsqu'il a exposé son incapacité, Dieu va activer à Moïse la sagesse. Et un leadership puissant va naître dans la vie de Moïse. Et ce leadership-là va renverser un leadership puissant de Pharaon. Donc, dans le temps dont nous sommes arrivés, tu as besoin que Dieu te donne la sagesse. Tu as besoin de la sagesse de Dieu pour commencer à réaliser les choses, pour commencer à créer les choses. Parce que la sagesse te permet à faire le bon jugement. Alléluia. La sagesse te donne la capacité d'avoir des idées ou de l'inspiration qui peut te permettre à faire les choses ou à réaliser les choses qui peuvent dépasser l'entendement des gens, qui peut étonner les gens. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas l'école qui donne la sagesse. Amen. Ce n'est pas l'université qui donne la sagesse. Mais la sagesse est quelque chose que Dieu donne. C'est pour cela, vous allez voir. Vous allez voir. Si vous regardez dans l'histoire de gens qui ont créé, vous allez voir que
parmi des gens qui ont créé des réalisations, des choses qui ont étonné les gens, vous n'allez pas voir des médecins dedans. Amen. Vous n'allez pas voir des médecins dedans. Des gens qui ont bâti des empires, des grandes entreprises, vous n'allez pas voir des médecins dedans. Et d'ailleurs, vous allez voir aujourd'hui, les médecins servent de la technologie. Des gens qui avaient de la connaissance et la sagesse d'amener les choses à l'existence. Lorsque vous regardez des appareils comme des échographies là, ce n'est pas des médecins qui ont créé ça. Vous comprenez? Il y a eu des gens qui avaient de l'intelligence et de la sagesse, ils ont poussé leurs intelligences plus loin et ils ont réalisé les œuvres. Alléluia. Donc la sagesse te donne la lumière. La sagesse active en toi la capacité de choisir de bonnes directions ou de faire de bons choix pour réaliser les choses qui peuvent t'amener vers un niveau élevé. Il a dit, tu les as toutes faites. Tu les as toutes. Amen. Tu les as toutes faites avec sagesse. Regardez, c'est en pluriel. Tu les as tous faits avec un... Chaque dimension, chaque structure, Dieu l'a fait avec la sagesse. Alléluia. Donc lorsqu'on regarde le ciel, Dieu l'a créé avec sagesse. Lorsqu'on regarde la terre, Dieu l'a créé avec sagesse. Lorsqu'on regarde l'air, Dieu l'a créé avec sagesse. Lorsqu'on regarde les animaux, Dieu l'a créé avec sagesse. Lorsqu'on regarde les arbres, Dieu l'a créé avec sagesse. Lorsqu'on regarde le fruit, Dieu l'a créé avec sagesse. Donc, toute chose que Dieu a fait, Dieu l'a créé avec sagesse. C'est pour cela, bien aimé, nous avons besoin de la sagesse sur tous les domaines de notre vie. Sur tous les domaines de ta vie. Tu as besoin de la sagesse sur tous les domaines de ta vie. Sur tous les domaines de ta vie, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Et lorsque je vais avancer, tu vas comprendre pourquoi je suis en train de parler comme ça. Et la Bible continue, dit, la terre est remplie de tes biens. Ça c'est fort ça. Regardez, première structure que David a mis, il a dit, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as créées avec sagesse. Verset 1. Troisième dimension, la terre est remplie de tes biens. Amen. Donc il a créé les choses avec sagesse. Il a dit, la terre est remplie de tes biens. Dans l'autre sens, la terre est remplie de tes richesses. Cela veut dire, quand tu crées avec sagesse, tôt ou tard, il y aura les conséquences de la richesse qui va se manifester dans ta vie. Amen. Parce que lorsqu'on crée avec sagesse, on n'est pas pressé. Lorsqu'on crée avec sagesse, tu peux manquer, tu peux pas avoir de l'argent. Les portes peuvent être fermées. Les opportunités ne peuvent pas là. Mais toi, tu n'es pas motivé non par ça. Déjà, il y a une idée claire qui clignote au niveau de ton esprit. Alléluia. Tous les paramètres sont clairs au niveau de ton esprit. Tu n'es pas motivé par l'argent, mais tu es motivé par la chose que tu cherches à réaliser au niveau de ton esprit. Regardez, Dieu a été motivé à réaliser et à créer. C'était ça la motivation de Dieu. Alléluia. C'était ça la motivation de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Dieu a été motivé d'abord à réaliser quelque chose par la sagesse. N'oubliez pas, lorsque vous regardez la Bible déclare la terre était une forme vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Il y avait le chaos. Le chaos était là. Mais Dieu était intéressé à la sagesse. Était intéressé à réaliser les choses par la sagesse. Le bien vient après.
Le bien vient après. Mais la première chose qui doit d'abord te motiver, c'est d'avoir la sagesse de réaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose. Amen. Tu dois faire la différence dans ta vie. Tu dois faire la différence dans ta vie. Tu ne peux jamais permettre à quelque chose soit comme un blocage dans ta vie. La sagesse te pousse à travailler. La sagesse te pousse à être passionné, à se donner. La sagesse te donne une vision claire de ce que tu seras demain et de ce que tu mets en place. Donc, les conséquences positives de ce que tu mets en place. Alléluia. Il a dit maintenant, la terre est remplie de biens. La terre est remplie de biens. Tous les gens qui ont eu de biens, les conséquences de ces biens-là étaient basées par la capacité de leur sagesse de créer. Amen. Par la capacité de créer. Lisons encore un verset puissant. Proverbe 8, verset 12. Et c'est vraiment ici la sagesse de Dieu va nous éclairer. Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Proverbe 8, verset 12. Moi, la sagesse. Écoutez bien. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Je vais lire encore ça. Moi, la sagesse. J'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Regardez ici. La Bible dit, moi la sagesse, je pour demeure. Amen. Je pour habitation. Vous comprenez? Donc, regardez. Ici, c'est la sagesse. La sagesse qui crée. Vous comprenez? Mais, cette sagesse, il a une autre dimension dont il loge. Amen. Cette sagesse, il a une dimension dont il habite. Cette sagesse, il a un environnement dont il s'installe. Il a dit, moi la sagesse, je pour demeure le discernement. Moi la sagesse, je pour demeure le discernement. Regardez-moi bien. Les saisons ont été créées pour être discernées. Les saisons ont été créées pour être discernées. Amen. Lorsque le ciel est noir, celui qui a le discernement, il sait que la pluie va faire quoi? Va tomber. Amen. Qu'est-ce que la personne va faire? Il va prendre toutes les précautions nécessaires. S'il a un rendez-vous, il va prendre le parapluie pour se sécuriser. Amen. Nous sommes en hiver. Nous regardons souvent le météo. Lorsqu'on nous donne que la neige va tomber, on prend toutes les précautions nécessaires. Pourquoi? Parce que les saisons ont été créées pour être discernées. Mais tu ne peux pas discerner les choses si ta sagesse ne se loge pas, si ta sagesse n'a pas comme demeure le discernement. Alléluia. Parce que le discernement t'aide à comprendre qu'est-ce que je dois faire dans ces saisons. Oui, j'ai la sagesse, oui, j'ai l'intelligence, oui, j'ai les idées.
Mais qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses marchent? Vous savez, dans les affaires, on ne fait pas les affaires pour faire. Pour faire les affaires, on fait quoi? On fait l'étude du marché. Vous comprenez? On fait l'étude du marché. Pour comprendre quel est le besoin que les gens ont maintenant. Amen. C'est comme Dieu savait. Il savait que, ok. Maintenant, la dispensation de l'Ancien Testament arrivait à la fin. Il savait que la dispensation de la grâce va arriver. Vous comprenez? Et Dieu savait dans la grâce qu'est-ce que les gens avaient besoin. Les gens avaient besoin de Jésus-Christ. Les gens avaient besoin du salut. Le discernement t'aide à comprendre les saisons. C'est ça l'importance du discernement. Le discernement t'aide à comprendre les circonstances. Moi, la sagesse que j'ai pour demain, le discernement. Amen. Parce que ce qui est plus important, lorsque vous avez la sagesse va t'aider à apprendre à discerner les choses. Amen. Suis-moi très bien ici. La sagesse va t'apprendre, te donnera la connaissance à discerner les choses. Alléluia. Je peux avoir un rendez-vous avec Dieu. Dieu peut faire la demande. Dieu peut me faire demander quelque chose. Mais souvent, notre vie est influencée par la réalité. Amen. Souvent, la réalité nous impose certaines choses. Mais lorsque tu as la sagesse et l'esprit de discernement, tu apprendras à discerner les choses. Tu comprendras. Écoutez, je suis... Tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive. Tout d'un coup, il y a cette fièvre. Tout d'un coup, il y a cette mal au dos. Tout d'un coup, il y a ça. Mais j'ai un rendez-vous avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai un rendez-vous avec Dieu. Maintenant, quelqu'un à qui la sagesse est logée au discernement, il va essayer de comprendre pourquoi cette douleur, pourquoi cette maladie. Pourquoi ça? Amen. Cela veut dire, ces choses ici peuvent être un obstacle, peuvent me bloquer à ne pas accéder à une autre dimension. Qu'est-ce que la personne va faire? La personne va dépasser la situation pour aller toucher à la dimension de Dieu. C'est comme Abraham. Dieu lui demande Isaac, n'est-ce pas? Isaac, c'était lui qui était l'héritier. Le problème était quoi? Abraham a fait il a fait le sacrifice sans pourtant consulter sa femme. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, dans la réalité physique, tous les paramètres étaient négatifs. Mais il va dépasser parce comme il avait la sagesse, et que sa sagesse était logée dans le discernement, il va essayer de dépasser certaines réalités pour aller toucher à une autre dimension. Vous savez, quelqu'un qui a la sagesse ne donne pas de raison par rapport aux circonstances qui affrontent sa vie. Amen. Les raisons de sa vie est basées sur ce que Dieu a dit. Il est motivé par ce que Dieu a dit. Amen. Je vais vous dire une chose. Dans chaque chose, il y a une énergie. Amen. Dans les choses positives et dans les choses négatives, il y a une énergie. Suis-moi très bien. Et l'énergie est activée par l'amour dont nous avons vis-à-vis de quelque chose. Il y a l'amour négatif
Et il y a l'amour aussi positif. Si tu as l'amour d'aimer ton corps qui te bloque à ne pas accéder à une situation, cet amour-là va activer une énergie. Et cette énergie va faire quoi? Ça va te maintenir à un niveau plus bas. Lorsque Bartimée aimait mendier, il y avait une énergie qui lui avait maintenu dans cette situation-là. Vous comprenez? L'homme de 38 ans dans la piscine de Bethesda, comme il disait que je n'ai personne pour me jeter, il aimait ces situations-là. Il y avait une énergie qui le maintenait dans ces situations-là. Chaque chose dont tu donnes raison crée une énergie pour te maintenir dans ces situations-là. Et plusieurs personnes ne comprennent pas ça. Moi, j'avais déjà compris ça depuis longtemps. C'est pour cela, vous allez voir, je ne réponds pas souvent aux gens qui se justifient négativement. Moi, je m'accorde aux gens qui ont la capacité de se dépasser par rapport à quelque chose. De se dire, comme Jésus a dit, que ma volonté ne s'efface pas. Mais que ta volonté, que ma volonté, pardon, ne s'efface, mais que ta volonté, quoi, soit faite. Bien aimé, il y a dans certaines choses dans la vie, quand une volonté veut t'amener à la gloire, il ne faut pas engager la négociation négative avec cette volonté-là. Il faut laisser la volonté de la foi faire la gloire. Et c'est ça ce qui est le plus important. Sinon, si tu te maintiens en ça, tu ne réaliseras jamais de grandes choses avec Dieu sur la terre. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu n'atteindras jamais un niveau sommet plus élevé. Parce qu'il y a quelque chose qui te maintient vers le bas. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important. Vous savez, les gens intelligents ont la capacité d'identifier la richesse chez les gens ignorants. Donc ces gens ignorants n'ont pas la capacité de comprendre l'importance. Je répète, les gens intelligents et les gens sages ont la capacité d'identifier la richesse chez les gens ignorants, dont les gens ignorants n'ont pas la capacité de comprendre l'importance. Je dois vous dire une chose. Je crois dimanche passé, j'avais exposé ça. J'avais parlé sur l'intelligence de l'Orient et l'intelligence de la sagesse africaine, où Dieu a dit à Salomon, Dieu avait donné à Salomon la sagesse qui dépassait la sagesse de l'Orient et la sagesse de quoi? De l'Égypte. Je vous avais montré qu'à l'époque, l'Égypte était une nation puissante au niveau du développement, au niveau de la technologie, même à l'Orient. Mais la sagesse dont Salomon avait acquis a surpassé. Je vous avais montré ce que Salomon a fait. Il a composé combien? 5000 cantiques. Il a créé, il a fait des choses qui dépassaient. Cette sagesse-là était venue de Dieu. Cet enseignement, on va le mettre cette semaine. Vous allez suivre ça dans notre chaîne YouTube. Voyez. Donc, maintenant, vous allez voir ceci. Si vous regardez les Occidentaux, suis-moi très bien ici. Les Occidentaux, ils étaient au niveau de l'intelligence, ils étaient déjà en avance par rapport à d'autres nations. Maintenant, ils avaient compris que nous avons la technologie, nous avons l'intelligence. Mais ils avaient compris quelque part, il y a des gens qui sont ignorants. Amen. Des choses dont ils possèdent. Ils se sont mis à la quête, à la richesse. À la recherche de ça. Ils avaient compris qu'en Afrique, leur sous-sol était rempli de la richesse incroyable. Mais ces gens-là étaient ignorants des choses dont ils avaient. Maintenant, quelle est la première technologie dont il va utiliser? Comme ces gens-là étaient ignorants, ils ont dit, nous allons leur imposer un système de pensée pour vraiment les amener dans l'ignorance approfondie. Parce que Dieu est juste. Dieu nous a tous créés avec la même force.
Parce que le monde est régi par la même loi. La loi des connaissances qui dirige l'Europe, c'est ça qui dirige aussi l'Asie, l'Amérique, toutes ces lois-là, tout ça. Mais vous allez comprendre, lorsque ces gens-là sont arrivés en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont commencé à faire entrer la mentalité dans la tête des gens. Amen. Premièrement, pour leur dire que non, vous, tel que vous êtes là, vous êtes des personnes négligentes. Ils mettent ça dans la tête des Noirs. Vous ne respectez pas les rendez-vous. Vous venez en retard. Ils ont commencé à mettre ça dans la tête des gens. Vous n'avez pas de capacités, tout ça. Ils ont commencé à mettre ça dans la tête des gens. Maintenant, ces choses-là est resté comme un système de pensée dans la tête des gens. Vous comprenez? Cela est resté comme une sémence. Nous, les Noirs, on ne respecte pas les rendez-vous. Nous, les Noirs, on se bat entre nous-mêmes. Comme ça. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait à l'origine. C'était quelque chose qu'on nous a imposé ça. Et ça restait comme la culture dans notre tête. Vous comprenez? Et ça restait, et ça bloque, ça met un blocage de notre développement jusqu'à maintenant. Il faut qu'un groupe de gens se réveille pour commencer à briser ça, parce qu'on n'est pas comme ça. À l'origine, on n'était pas comme ça. C'est un bis qu'on nous a mis qu'on nous a imposé. Par des gens qui étaient intelligents. Parce que nous, on était des ignorants. On a imposé un système. Parce qu'on n'avait pas de l'importance de la richesse qu'on avait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un système de pillage. Jusque maintenant, on nous considère en Afrique comme si nous sommes des ignorants. On nous considère. J'étais choqué, j'étais choqué. Je me souviens, un président, il était quelque part, il dit, il était avec ces gens, il dit, écoutez, moi, je suis en retard de 2 heures, parce qu'il avait un rendez-vous quelque part, tout ça, il faut que je puisse inaugurer des choses, tout ça. Mais j'ai un retard de 2 heures, il y a des gens qui m'attendent, il faut que je fais rapide ici pour aller rejoindre pour aller inaugurer. Toi, président de la République, tu ne sais pas réajuster ton agenda, tu ne sais pas, et tu dis ça publiquement, ça circule dans le monde. Hein. Donc j'ai 2 heures de retard. Parce qu'il y a des responsabilités qui m'attendent. Quand je suis ça, c'est un message que j'aime beaucoup, mais j'ai dit ça, c'est trop grave. Venant d'un président africain. Et ce président-là, il détient le pays le plus riche du monde au niveau des ressources naturelles. On nous considère toujours comme des ignorants. Mais à l'origine, on n'était pas comme ça. Parce qu'on a programmé l'homme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, on doit renouveler notre intelligence, notre système de pensée. Malheureusement, ces choses-là, je le vois au milieu des chrétiens. Je le vois au milieu des chrétiens. Et ça sert comme un blocage qui peut pousser les gens à aller plus loin. Amen. Moi, la sagesse, je pour demeure le discernement. Je pour demeure le discernement. Écoutez, on apprend à discerner par la sagesse. Tu peux avoir la sagesse, mais ce qui est plus important, on prend la décision par le discernement. Je répète, tu peux avoir la sagesse, mais on prend les décisions par le discernement. Je répète, on prend les décisions par le discernement. On ne prend pas les décisions seulement pour prendre, mais on prend les décisions par le discernement. Écoutez, Dieu savait bien qu'il ne peut pas créer le ciel et la terre au 7e jour. Il avait la sagesse, mais il s'est décidé par le discernement de créer le ciel et la terre le premier jour. Parce que si Dieu avait créé l'homme le premier jour, sans le ciel et la terre, ça allait être une catastrophe.
tu peux avoir la sagesse, mais on décide par les discernements. Il faut décider par le discernement. Parce que la connaissance de la sagesse de la réflexion vous aide à élargir la connaissance d'une chose ou d'un domaine pour mieux les comprendre. Je répète, la connaissance ou la sagesse de la réflexion vous aide à élargir votre connaissance d'une chose ou d'un domaine pour mieux les comprendre. Donc, lorsque vous avez la sagesse et que ta sagesse loge dans le discernement, vous aurez la réflexion qui va vous aider à élargir votre connaissance d'une situation, d'une chose et d'un domaine pour mieux le comprendre. Ne fais jamais quelque chose sans le comprendre. Alléluia. Ne fais jamais quelque chose sans le comprendre. Mais la sagesse et le discernement vous aident à mieux comprendre une situation pour mieux le faire. Pour mieux le faire. Ce matin, je disais ceci. Si aujourd'hui, où je voyage, j'arrive à l'aéroport, je rencontre peut-être le pasteur TDJX, ou je rencontre peut-être le pasteur David à Elepo, ou je rencontre peut-être le pasteur Mathieu Hashimolo, et que le pasteur Hashimolo m'appelle, il me parle, il me dit non, écoutez, fils, j'ai besoin de toi. Amen. Je vais t'envoyer une mission. Pour faire ça, il faut faire ça, pour faire ça, il faut faire ça. Maintenant, je dois me poser la question, pourquoi le pasteur TDJX ou le pasteur Mathieu Hashimolo m'a demandé ce service? Amen. Vous comprenez? Je dois pousser ma réflexion plus loin. Pourquoi Dieu a permis cette connexion? Pourquoi Dieu a permis, je puisse raconter quelque chose? C'est que Dieu a un plan derrière. C'est que Dieu veut transformer ma vie. Mais souvent, nous avons des gens ignorants au milieu de nous. Ils ne se posent pas de questions. Pourquoi j'ai rencontré cette personne? Pourquoi Dieu a permis que je m'attache à cette personne? Pourquoi Dieu a permis que j'opère dans ce domaine? Pourquoi Dieu a permis? Les gens ne se posent pas de questions. On peut établir les programmes de l'église, on dit dimanche prochain, serons tous là. Les gens ne se posent pas la question. Pourquoi le pasteur a dit que dimanche prochain, on sera tous là? Qu'est-ce qui se cache derrière le parler de Dieu à travers le pasteur? Les gens ne se posent pas de questions. Certaines gens sont ignorants dans leur tête. Ils sont tellement remplis de désirs charnels dans leur tête. Les gens ne se posent plus de questions. Amen. Moi, lorsque Dieu me dit, fais ça, mon corps peut être malade, je peux être comme ça, mais je répondrai à la demande de Dieu. Hier, je me suis réveillé à presque 5 h du matin pour aller, je pris le train de très tôt matin, il faisait froid, mon corps ne répondait pas, j'étais malade. Toute cette semaine, je travaillais je travaillais vendredi, je travaillais de minuit jusqu'à 8 h. Le travail était dire tout ça. Mon corps ne répondait pas. Mais comme c'était la demande de Dieu pour moi, je me suis quitté très tôt matin. Je crois que David m'a dit, papa, courage, pour aller répondre à la demande de Dieu. Amen. J'avais préparé un bon somme d'argent. J'avais préparé des choses pour aller s'aimer. Je n'ai pas dit au pasteur, venez vers moi. Moi, je me suis déplacé, sacrifié, bien aimé, pour aller donner mon offrande. Ce n'était pas une petite somme d'argent, c'était un bon somme d'argent. Et lorsque le pasteur a ouvert ça, les larmes ont coulé dans ses yeux. Lorsqu'il a fait d'abord les cadeaux, j'avais d'abord commencé à lui donner d'abord des cadeaux, de bons cadeaux. Je lui ai donné ça. Après, j'ai pris l'enveloppe, je lui ai donné l'enveloppe. Parce que pourquoi? Parce que j'ai appris à prendre des décisions par le discernement. Parce que je me pose la question, pourquoi Dieu a permis que je rencontre cet homme? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a permis? Pourquoi Dieu a permis?
Regardez bien. Moi, la sagesse, je pour la demeure de discernement. Écoutez maintenant, virgule. Et je possède la science de la réflexion. C'est terrible. Écoutez bien. Écoutez très bien. Moi, la sagesse, je pour demeure de discernement. Ça, c'est un. Deuxième chose, je possède la science de la réflexion. Je possède la connaissance de la réflexion. Je possède ça. Cela veut dire, je sais réfléchir, je sais penser, je sais réfléchir, je sais saisir les opportunités. Je possède ça. Amen. C'est quoi la connaissance de la réflexion? C'est le fait de réfléchir, c'est le fait de réfléchir profondément à quelque chose. C'est le fait de réfléchir profondément à quelque chose. C'est le fait de réfléchir profondément à quelque chose. C'est comme à la maison. Si maman Mireille dit à Stécie, écoutez Stécie, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Stécie ne doit pas dire non maman, tu m'envoies toujours, tu m'envoies toujours, tu m'envoies toujours. Stécie va développer la capacité de réfléchir profondément. Pourquoi maman me donne ce travail? Pourquoi maman me pousse à faire quoi? À préparer. Pourquoi maman me pousse à ça? Maman Mireille, elle ne dit pas ça pour blaguer. Elle dit ça pour son avenir. Alléluia. Donc il faut que les options s'ouvrent au niveau de l'esprit de Stécie pour commencer à se poser des questions. En se posant des questions, elle ne s'opposera jamais à la demande de maman Mireille. Parce qu'elle comprend le pourquoi maman me pousse à faire ça. C'est ça ce qui est plus important. C'est ça la réflexion. C'est ça la réflexion. Amen. La réflexion, c'est quoi? C'est la pensée dont on exprime. La réflexion, c'est la pensée dont on exprime. C'est ça la réflexion. Maintenant, moi, parfois, je disais toujours à quelqu'un, tu dois faire très attention quand tu parles avec moi. Parce que moi, je sais déjà identifier la réflexion des gens, je ne sais pas parler des gens. Amen. Parce que la réflexion, c'est ce que nous exprimons. Je peux connaître la motivation de quelqu'un au niveau positif ou négatif, seulement par sa capacité d'exprimer les choses. Je peux connaître le cœur de quelqu'un. Je ne suis pas Dieu. Mais je peux seulement connaître le cœur de quelqu'un par sa façon d'exprimer. Parce que quand tu exprimes la réflexion qui est au niveau de tes pensées. Amen. La réflexion active en nous un esprit d'attentif. Vous savez, quelqu'un qui a la réflexion, la Bible dit ceci. Je possède la science de la réflexion. Cela veut dire, la réflexion active en toi un esprit attentif. Quelqu'un qui a la connaissance de la réflexion, il a un esprit attentif. Quand on lui parle, il écoute avec beaucoup d'attentif. Amen. Avec beaucoup d'attentif. Il écoute avec beaucoup d'attentif. Il donne son oreille. Il ne donne pas ses émotions. Il ne donne pas ses motivations. Il donne d'abord son oreille. Il a un esprit attentif. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui ont créé souvent, on prend des notes. Amen. Moi, je suis parfois bizarre. Même en avion, je me souviens, un jour, je voyageais en avion. Tout d'un coup, il y a des trucs qui m'arrivent au niveau de l'esprit. J'ai dit, si j'écris, ça va me rater. Je pris ma tablette, je ouvert, je fais des vidéos, je commence à parler. Maintenant, certaines personnes me regardent, je commence à parler rapide. Boum. Je me stoppe. Je dis, quand je suis arrivé en Angola, je commençais à travailler ce que la vidéo dont j'avais fait.
Amen. Et lorsque tu as un esprit attentif, bien-aimé, ça va t'aider à réaliser les choses. Ça va t'aider à aller plus loin. Parce que tu as un esprit attentif. Avoir un esprit attentif dans des conseils. Je vous parlerai dans le jour à venir comment tu peux réussir en écoutant seulement des conseils. Amen. Comment tu peux écouter les conseils. Amen. C'est pour cela un jour Myriam dit à Aaron, il voulait parler devant Moïse. Non, nous aussi, tout ça. Dieu a dit à Myriam et à Aaron, il a dit, vous, je vous parle par des visions. Mais avec Moïse, je le parle face à face. Parce que il y a des gens qui ne comprennent pas. Un leader, Dieu lui parle face à face. Mais les membres, Dieu le parle avec vision. Or, le vision, ça demande le discernement. Donc, c'est là, quand Dieu te parle, il demande à toi le discernement. Moi, certaines choses, donc, quand Dieu me parle, il me parle, ça brille comme ça. Bam, 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 bam. Clairement comme ça. Donc, il y a certaines choses, mais ça demande un esprit attentif. Tu dois être attentif. Attentif. Donc, tu dois donner ton oreille à écouter. Donner plus ton oreille. Donner ton oreille. Troisième chose, quelqu'un qui a un esprit, la connaissance de réflexion, il a un esprit d'observation. Amen. Il a un esprit d'observation. Il sait observer les choses. Amen. Il sait observer les choses. Observer les choses. Il sait observer les choses. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La réflexion est synonyme du mot idée, esprit, conscience et pensée. Amen. Lorsque tu as la réflexion, tu vas exprimer tes idées. Tu vas exprimer ta pensée. C'est avec cette force-là que les gens arrivent à réaliser les grandes choses. Que les gens arrivent à créer. Amen. Que les gens arrivent à créer. Que les gens arrivent à accomplir des choses. C'est avec cette dimension-là. La connaissance de la réflexion vous donne la capacité de creuser pour aller plus loin avec vos idées, avec vos pensées. Je répète, la connaissance de la réflexion ou la science de la réflexion vous donne la capacité de creuser pour aller plus loin avec vos idées. Cela veut dire, quand Dieu vous parle, quand il y a quelque chose qui se présente, tu ne prends pas ça à la légère. La connaissance de la réflexion va t'aider à creuser. Vous comprenez? Va t'aider à aller à la profondeur. Tu vas développer tes pensées. Tu vas penser plus loin. Tu vas élargir ta pensée. Pour aller plus loin, pour aller comprendre l'importance de ce que Dieu t'a dit. Amen. De ce que Dieu te demande. Lisons un peu ces versets bibliques, vraiment ça vous fera du bien pour comprendre ça. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, 19 à 21. Matthieu chapitre 1, 19 à 21. J'ai dit la parole du Seigneur. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se propose de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, et voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, suis-moi très bien, c'est un verset puissant. Puissant, bien aimé. Regardez ici la puissance de la réflexion. Dieu lui-même est en train de louer, de célébrer la puissance de la réflexion. Joseph, amen, qui était le fiancé de Marie.
Amen. Il avait déjà officialisé les choses pour prendre Marie au mariage. Mais Dieu avait besoin de la virginité de Marie pour passer par là, pour sauver le monde. C'était ça l'objectif de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu va réaliser son plan et que Marie va devenir enceinte, amen, et Joseph va apprendre que Marie va devenir enceinte. Écoutez, quelqu'un qui a la connaissance de la réflexion, il ne prend pas la décision rapide. Il ne prend pas de décision comme ça pour apprendre. Amen. Ça c'est fort ça. Regardez bien, regardez, réfléchissez avec moi. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, qui ne voulait pas la diffamer, qui ne voulait pas le gilier, qui ne voulait pas l'exposer. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre temps, si ce cas-là arrive, réseaux sociaux, ça sera plein. Il y aura 10 millions de vies. 10 millions de vies. Cette personne va avoir 2 millions d'abonnés. Il va faire titre. Venez voir. Je vais exposer ma femme. Il va les traiter de tous les noms. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus des hommes, on n'a plus des personnes de bons. Qui peuvent sécuriser, qui peuvent protéger, qui peuvent garder. Malheureusement, on n'a plus ces gens-là. On n'a plus ces gens-là. Je souviens un homme hier. Un Congolais lui avait envoyé parce qu'il avait dit que non, parce que cet homme-là, il était guéri. Maintenant, les choses lui ont demandé, est-ce que tu peux pas mettre, tu peux pas donner le secret de ta guérison par le médicament qui a fait que tu sois en bonne santé, afin que les autres puissent en bénéficier. Il a dit non, c'est pas grave, il a dit, mais tu connais nos communautés. Si j'essaie de le faire comme ça va me créer des problèmes. L'homme m'a dit, ok, je vais faire ça. Il a contacté la maman qui lui avait aidé pour que ce traitement puisse arriver chez les gens. Maintenant, quelqu'un ici en Europe, il a envoyé $20. Et les $20 n'étaient pas arrivés dans ces messieurs-là. Les messieurs-là, qui a passé l'émission, il touche l'argent, c'est un monsieur réputé, il vient ici en Europe et tout ça. Maintenant, il avait envoyé l'argent sur son grand frère. L'argent n'est pas arrivé à ces messieurs-là. Maintenant, son grand frère lui dit que non, attendez, tout ça. Et comme le monsieur qui est ici en Europe, il attend seulement que l'argent, les $20 étaient arrivés au monsieur, il voulait faire la vidéo pour exposer. Il a déjà commencé à traiter à la personne là. Non, tu es un volé, tu es un sorcier, tout ça. Il a commencé à dire des choses. Il a m'appelé le journaliste. Le journaliste a dit, mais est-ce que tu connais la personne dont Dieu t'a donné? Cette personne-là me donne même de l'argent plus beaucoup que le $20 là que toi tu parles. Vous voyez? Tellement qu'on manque les gens de bien aujourd'hui. Qui veulent exposer seulement les gens pour exposer. Qu'il manque la réflexion de creuser en profondeur. Amen. Pour comprendre la situation. Et ces gens comme ça veulent être les députés dans nos pays. Des gens comme ça veulent être des dirigeants dans nos pays. Vous voyez la gravité de la chose. Joseph n'a pas voulu diffamer. Il ne voulait pas même que l'information arrive chez ses parents. Joseph n'a pas même voulu appeler, non, oncle, venez, tout ça, tante, venez, tout ça, mon père, on va s'asseoir, tout ça. Aujourd'hui, vous allez faire rembourser mes trucs. Vous allez faire rembourser mes trucs aujourd'hui. Cet argent-là, je l'ai eu en souffrance. En hiver, je me réveille à 4 h du matin. Joseph n'a pas voulu diffamer. 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 Bien, mais moi, ça fait 23 ans de notre mariage.
Jamais on a déjà mis un témoin pour dire que non, voilà votre mariage, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Jamais du tout. 23 ans, jamais du tout. Jamais du tout. D'ailleurs, il y a ma soeur qui a dit dernièrement à mon épouse, mais comment vous, depuis que vous êtes mariés dans votre mariage, il n'y a pas de problème? Il y a des soucis parfois qui nous arrivent, mais on sait comment les dépasser, on sait comment réfléchir, on sait comment l'arranger. Amen. On sait comment l'arranger. Et il n'a pas voulu diffamer. Mais regardez ce qui va se passer. Regardez. Regardez. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Se proposa de rompre secrètement. Cela veut dire que personne même saura qu'elle s'est rompue avec elle. Cela veut dire, lorsqu'il se voit dans la rue là, Marie ne sera jamais son ennemi. Vous comprenez? Marie ne sera même jamais. Donc il n'a pas voulu même faire de Marie son ennemi. Pourquoi? La Bible déclare, on a appelé Joseph fils de David. Cela veut dire qu'il pensait, il avait la réflexion de l'intelligence. Il avait hérité de l'héritage de l'intelligence et de la sagesse de son grand-père qui était David. Voilà dans l'école dont il vient. Mais notre vie est définie par la lignée dont nous sommes sortis. C'est là où il y a un problème. Voilà dans l'école dont Joseph vient. Maintenant, pendant verset 20, comme il pensait, il ne pensait pas le mal pour Marie, mais il pensait comment je dois faire pour rompre secrètement avec elle, parce qu'il réfléchissait. Il poussait plus loin ses réflexions. Il poussait plus loin ses réflexions. Bien aimé, si tu veux réussir, activer des choses dans ta vie, devant chaque situation, il faut pousser tes réflexions plus loin. Il faut penser plus loin. Même si dans votre maison, vous manquez, même s'il y a quoi, n'expose pas. Parce que la solution vient, la réponse vient lorsqu'on arrive à penser plus loin. Lorsqu'on arrive à penser plus loin. Il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des troubles, mais n'agis pas avec précipitation. Il faut penser d'abord plus loin. Il faut réfléchir plus loin. Même lorsque ton entreprise ne marche pas, lorsque les choses ne marchent pas comme tu espérais, mais il faut penser plus loin. Penser plus loin. Comme il pensait, regardez, comme il pensait, voici, la réponse arrive. La réponse arrive dans notre vie lorsqu'on arrive à penser plus loin. Lorsqu'on arrive à penser plus loin, c'est à ce moment-là que la solution arrive dans notre vie. La Bible dit, voici. Un ange du Seigneur lui a apparu en songe. Un ange du Seigneur, en pleine réflexion, en plein don de choses y penser, l'ange de l'Éternel lui a apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre, avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Seigneur. Ne crains pas. Amen. Cela veut dire la crainte avait rempli l'esprit de Joseph, tout ça. Mais parce qu'il pensait de la situation dans un sens positif, il cherchait à comprendre. Il avait mis toutes les structures en place, les structures positives en place, tout ça. Et voici la solution fait quoi? La solution arrive. Et Dieu lui a parlé. Parce que n'oubliez pas, l'ange avait seulement parlé à Marie. Hein. Joseph n'avait pas eu cette visitation-là. Si Joseph n'avait pas poussé ses réflexions plus loin, il allait rater la visitation divine dans sa vie. Écoutez bien, verset 21
La Bible déclare, elle enfantera un fils. Tu lui donneras les noms. Ce n'est pas Marie qui va donner les noms. Mais c'est à Joseph de faire quoi? De donner les noms qui sera le nom le plus célèbre dans le royaume de la lumière et dans le royaume du ténèbre et dans le monde entier. Mais la réflexion peut te donner des réponses qui peuvent transformer ta vie, qui peuvent t'amener à une autre dimension. La réflexion de réaliser les choses, la réflexion de créer, la réflexion d'aller plus loin. La réflexion. Amen. La réflexion. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les informations de notre vie, ça se télécharge par notre pensée. Je vous avais dit, la réflexion veut dire pensée, esprit, par notre conscience. Parce que celui qui possède la science de la réflexion, il a une vision différente de la réalité. Amen. Lorsque tu possèdes la science de la réflexion, tu as une vision différente de la réalité. Parce que quelqu'un qui a la réflexion, la connaissance de la réflexion, il y rêve, il a une vision. Amen. Lisons le dernier verset. Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10, 17 à 21. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 10, 17 à 21. Tu lis la parole du Seigneur. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent. Verset 20. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit, il dit à ces hommes, voici je suis celui que vous cherchez, et quel est le motif qui vous amène? Regardez bien la puissance de la réflexion. Regardez ici. Amen. Regardez la puissance de la réflexion. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser de la vision qu'ils avaient eue. Il ne savait pas, il était dans le trouble, il ne savait pas, il ne comprenait même pas. Vous comprenez? Il ne comprenait même pas le sens de la vision, tout ça. Mais Pierre n'a pas voulu faire le jugement sur la situation, tout ça. Il ne savait pas que penser sur la vision qu'il avait eue. La Bible dit bien que penser du sens de la vision qu'il avait eue, du sens. Cela veut dire qu'il n'avait pas toutes les informations nécessaires sur la vision qu'il avait eue. Pierre n'a pas voulu pas tout de suite aller gêner. Vous comprenez? Pierre n'a pas voulu tout de suite aller chercher, non, pasteur, je ne comprends pas, tout ça. Il n'a pas voulu embrouiller l'apôtre Jacques, tout ça. Ou appeler l'apôtre Paul, en tout cas, j'ai un problème ici. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte. Ils demandèrent à haute voix si c'était que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, comme Pierre était à réfléchir, à penser, aller dans la profondeur, d'investiguer sur la vision. C'est ça. La réponse, la solution vient, le miracle vient lorsque on arrive toujours à réfléchir avec en profondeur. Comme il réfléchit sur la vision, comme il réfléchit, comme il pensait sur la vision. Son cœur n'était pas pollué, son cœur était juste. Amen. Il n'y avait pas de pensée négative autour de la vision. Il y avait des pensées pires, positives autour de la vision.
Amen. Ils ne comprenaient pas. Bien aimé, parfois les gens ne discernent pas. Tu peux avoir une vision la nuit, tu vois que non, il y a une sœur, peut-être de ton église, qui vient peut-être la nuit te chercher dans le mal. Tu ne faut pas faire les trucs négatifs par rapport à ça. Cherchez d'abord à réfléchir sur la situation, tout ça. Allez vers la profondeur. Non, il ne faut pas appeler tout le monde. Tu appelles ma soeur, tu dis, ouais, j'ai eu pour tout ça. Hein? La nuit, je ne vivrai pas tout ça. Vous comprenez? Donc, directement, tu commences à... Tu manques la réflexion qui peut. Peut-être tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner par rapport à ça. C'est un problème, c'est un grand problème que nous avons aujourd'hui. C'est un grand problème. C'est un grand problème qu'on a aujourd'hui. Regardez. Comme Pierre était à réfléchir sur la vision, Dieu a fait quoi? Et voici, la Bible déclare, voici. Pardon. Sur la vision, l'Esprit lui dit, voici. À ce moment-là, en pleine réflexion, le Saint-Esprit fait quoi? Va intervenir. Vous comprenez? Le Saint-Esprit va faire quoi? Va intervenir. Dieu intervient dans notre réflexion lorsque nous pensons de manière positive, selon le principe, selon la structure de la parole dont Dieu a mis en place. Amen. Et la Bible déclare, voici trois hommes le demandèrent. Voici trois hommes. Tu veux que Dieu t'envoie des solutions, Dieu t'envoie des réponses. Tu dois développer ses capacités. Et le verset 20. Lève-toi, descends et pars avec lui. Lève-toi et descends et pars avec lui. Lève-toi. Amen. Vous savez, lorsqu'on comprend, on a de la sagesse, on est éclairé, on a de la réflexion, bien aimé, il n'y aura rien qui te mettra par terre lorsque tu arrives à comprendre la clarté de la situation. Tu te mettras d'abord debout. Ta posture va changer. Ta manière de faire va changer. Tout va changer. Toutes les structures vont bouger autour de toi. Beaucoup de choses vont changer autour de toi. Beaucoup de choses vont changer autour de toi. Tu vas t'élever dans la dimension spirituelle. Tu vas t'élever dans la dimension physique. Tu vas t'élever. Pierre s'éleva et descend. Lève-toi, descends. Pars avec eux. Regardez bien, lève-toi, descends. Pars avec eux sans hésiter. Pars avec eux sans hésiter. Vous savez, quand lorsqu'on comprend les choses, les hésitations tombent. Ah, regardez les hommes comme Abraham. Il n'avait pas les hésitations. Il a dit, c'est ça, c'est Dieu qui a demandé, je vais servir. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas, lorsqu'on est éclairé, lorsqu'on a la connaissance de la révélation de l'ennemi, il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y en a pas. On dit dimanche prochain, on va gêner, on sera à l'église, on fait ça. Il n'y a pas d'hésitation parce que tu es éclairé. Tu sais là où ces choses-là peuvent t'amener. Tu sais comment ça peut transformer ta vie. La femme qui coulait le sang, il savait que ça c'est le Messie. Si je le touche, je serai guéri. Et elle a fait ça sans hésitation. Et la guérison est entrée. La femme qui avait un peu de farine et de peu d'huile, elle a fait sans hésitation. Le miracle arrive dans. Bartimon lui a dit, il t'appelle. Il a abandonné le bateau sans hésitation. Il court jusqu'à aller vers Jésus-Christ. Les gens qui réalisent de grandes choses sur la terre, les gens qui réalisent des choses qui étonnent les gens, ce sont les gens qui font des choses sans hésitation. Parce qu'il a un esprit clair des choses dont il fait. Amen. Pierre, il descend sans hésitation. Sans hésitation. Sans hésitation. Pierre donc descendit.
il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous a amené ici? Il s'est présenté et il s'est révélé. Amen. Pour terminer, j'aimerais vous dire, n'ayez pas de perception du monde extérieur, mais ayez la capacité sur le monde, la perception sur le monde spirituel. C'est ce que Dieu te dit. Lorsqu'on a la connaissance de la réflexion, ça active à toi l'intuition de sentir les choses. Tu auras les sentiments divins en toi. Tu auras la capacité de représenter les choses comme Dieu le demande. Tu auras les discernements et les images de ce que Dieu te dit et de ce que Dieu a préparé pour toi, pour ton demain. Que le bon Dieu vous bénisse.